Bon, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de m'attaquer à poser la toile de celui-ci. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que là-bas, pour aller le fixer dans le coin, là-bas, j'ai plus d'accès. Et il faudrait que je démonte tout, mais je pense que je ne passe pas dans le petit trou, même si j'enlève les planches. Ça va être compliqué. Alors, le seul moyen que j'ai, bon, là-bas, ça sera accessible. Et encore que j'ai pas de piquet de ce côté-là, donc je pense qu'il va falloir que je me débrouille à attraper dans une branche, et je sais pas par où je vais passer non plus. Si je pouvais accéder à la branche qui est plus dans l'arbre, par ici, mais ça va être compliqué, je crois. Je crois que j'ai pas fini d'en chier en fait. C'est ça que je me dis. Je vais en chier. Parce que j'ai le filet aussi là qui m'empêche d'aller. J'ai tout un filet ici là qui m'empêche, on le voit là, les petits bouts de filet là, qui m'empêche d'aller accéder à l'arbre. Et quand bien même si je pouvais accéder à l'arbre, je ne pense pas pouvoir passer mon escabeau par ici. Donc j'en sais rien. Je pense que c'est parti pour bien me faire chier. Donc voilà, là-bas c'est compliqué. Alors après là-bas, je peux jouer les cascadeurs. Enfin, elle peut essayer, parce qu'on essaye toujours, hein, on n'est pas sûr de son coup. Je peux essayer de jouer les cascadeurs, de monter sur ce petit truc là, qui est tout fin, tout minuscule. Sachant que j'ai la traverse qui est... vas-y, fais la pointe mon bonhomme. Non, t'as pas envie. Voilà, j'ai la traverse qu'on voit qui est devant. Mais que je peux pas monter là-dessus, qu'il faudrait que je monte sur le bord des planches de cette partie-là. Et ici, là, si j'arrive à vous montrer, voilà, sur cette partie qui est là, en fait. Tout le long, à ras du grillage, pour pouvoir accéder tout simplement au piquet et au tendeur qui est déjà là-bas. Ouais, vous le sentez comme moi là, hein? Vous le sentez bien que je risque de tout défoncer là? Ben ouais. Ah, moi je le sens pas du tout, hein. Mais bon, comme je suis un peu kamikaze et puis que on n'est pas une fracture près, hein. Je les compte plus mes fractures moi de toute façon. J'en ai tellement eu. Bon, allez, c'est pas grave, hein. Au pire on se fera quelques points de suture en plus. Je vais tenter ça. Go. Je vous filme pas, hein, parce que j'ai quand même un minimum de dignité. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, tout simplement, j'ai reçu mes bâches, mes voiles d'ombrage pour mes poulaillers. Alors, j'ai un petit doute sur au niveau des mesures. Celle-là, je me souviens pas, je sais plus. Si, je l'ai celle-là. Celle-là, c'est sûr. Celle-là, c'est sûr aussi. 2x5, c'est pour les jeunes. Là, c'est pour les gris perles, normalement. Et là, c'est pour, normalement, les froment argentés. Voilà. Et celle-ci que j'ai ouverte, c'est la 3x4. C'est pour les cailloutés et les bleus. Donc voilà, il va y avoir du boulot, je vous le dis. Moi, je vous montre la qualité tout de suite. Je suis, voilà, je savais pas, je connaissais pas. Donc ils mettent la petite corde avec. Ça c'est pas bien utile. Hein. Voilà. Donc elles sont plutôt pas mal. Elles sont grises. Hein. J'ai tenté de prendre gris pour être assorti un petit peu au parc, et que ça tranche pas trop, ça choque pas trop. Donc elles sont plutôt pas mal. On voit que c'est respirant quand même. Enfin, on voit. C'est pas de cette manière qu'il faudrait que je le fasse voir, mais bon, je voudrais pas la déballer tout de suite. Ça m'éviterait de... Ouais, vous voyez, on voit à travers, quoi. Voilà. On se rendra mieux compte quand elle sera complètement déballée. Donc voilà, il va y avoir du boulot. Il va falloir installer toute cette petite bâche, parce que comme vous pouvez voir là-bas actuellement, les froment argentés sont en plein soleil. Je panique de ouf parce que j'étais là sur ma terrasse et j'avais ma poule cailloutée qui était là. Oui, je dérive, mais c'est important que je le dise parce que, bon, je suis pas trouillarde, mais quand même, mon mari, il aurait été là, enfin, Yvan aurait été là, je vous garantis, on l'aurait entendu hurler et se barrer en courant comme un malade, parce que lui, c'est sa plus grande hantise. Ma poule cailloutée était là, avec ses petits, là, ici, et moi, j'étais en train de bricoler sur la terrasse, et là, d'un coup, je l'entendais faire un bruit, ma poule, mais un truc de fou, hein, un bruit comme j'ai jamais entendu, hein, c'était vraiment des cris très bizarres.
J'avais jamais entendu mes poules crier comme ça. Et je me retourne, en fait, il y avait ces deux petits à côté d'elle. Elle était sur la pointe des pieds, sur la partie de la terre ici, sur la pointe des pieds. Et ces deux petits à côté d'elle qui avaient l'air d'être terrorisés. Et elle avait la tête sur le côté. Et elle regardait, on voyait qu'elle regardait quelque chose qui était contre le caillou, en fait, ici, là. Et là, je m'approche, qu'est-ce que je vois? Oh, un serpent, un serpent. Comment vous dire bon ça surprend toujours hein, parce que j'ai eu beaucoup de serpents, j'ai habité en Creuse et j'y avais beaucoup de serpents, mais ça surprend je dois dire. Et nous on avait des vipères et j'avais acheté des poules à l'époque justement parce que les poules mangeaient les petites vipères. Et donc là j'arrive pas trop à faire le truc parce que sur le coup de panique je l'ai attrapé, enfin je l'ai essayé de l'attraper avec ma pince à barbecue et à un moment la bestiole elle m'a glissé avec ça quoi. Juste l'attraper, hein, je l'ai pas tué. Hein. Et elle a glissé le long du truc et elle est remontée jusqu'à ma main, la gueule ouverte. Mais je peux vous dire que j'ai eu peur, j'ai tout lâché. Et en fait, tout simplement, je l'ai récupérée et je l'ai mise là et elle est en train de se barrer. Laisse-moi prendre. Elle est en train de se barrer, la salope. Tu vas pas me la jouer comme ça, la vieille. Hein. Bon, et désolé pour cette coupure. Comme vous avez pu le voir... ou pas, je l'avais mise dans ce bidon là en fait et au moment où je me retourne pour vous la faire voir en fait la truc elle était en train de sortir et se barrer dans mes fleurs. Alors je dis pas j'ai tout lâché pour vite aller la récupérer parce que je voulais pas qu'elle soit là parce que j'ai prévenu Yvan que j'avais attrapé un serpent sur la terrasse et que si je lui dis que je l'ai laissé se barrer là, je vous garantis que la porte là elle ne s'ouvrira plus. Elle ne s'ouvrira plus, il ne sortira plus. Parce que je vous dis, c'est sa phobie. Quand je vous dis sa phobie, c'est vraiment sa phobie. Un jour, on a été ramasser, enfin c'était pour du muguet, je crois. On allait ramasser du muguet. On était dans un bois. J'étais avec mes deux gamins. Et en marchant comme ça, avec le bâton dans l'herbe, il y a un moment, j'ai vu qu'il y avait un très gros serpent. Enfin, ça devait être une grosse couleuvre. Non, c'était plutôt une grosse vipère, parce qu'elle avait bien la tête triangulaire, avec les yeux un peu de chat, vous savez. Et en fait, c'était le début de saison, donc elle commençait juste à sortir. Et je me suis penchée, j'ai regardé, elle était enroulée et elle a juste commencé à cracher en fait. Et là, Yvan qui était à 4 mètres, il l'a entendu. Et là, j'ai vu un truc partir sur la pointe des pieds, mais très vite en fait. Il nous a abandonnés, lâchement abandonnés. Enfin voilà quoi. Moi c'est plus les araignées, lui c'est les serpents. Voilà. Moi j'ai peur de pratiquement aucun animal, hein, que ce soit même un chien méchant. Enfin j'ai peur de quasiment rien. Mais moi c'est plutôt les insectes et surtout les araignées. Je peux pas. Mais lui c'est les serpents. Alors un serpent c'est mort de chez mort. Donc voilà, vous voyez elle est dedans là. Je peux pas l'ouvrir parce qu'elle est en haut. Il va falloir que j'aille la relâcher, essayer de la faire tomber en bas. Et non elle s'est enroulée dans le. Ah merde. Bon, de toute façon, il va falloir que j'aille la lâcher. Parce que le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est, en fait, comme bestiole. Elle s'est enroulée dans la poignée du truc. Je vous mets la petite photo pour vous la faire voir, parce que là, je ne peux pas la laisser là-dedans, parce qu'elle va finir par mourir. Hein, elle est dans la poignée là. Je vais poser le bidon dans l'herbe de l'autre côté, dans le champ, là-bas. Et puis, qu'elle retrouve la liberté là-bas, parce que je vais éviter de la lâcher là. Bon, comme on dit, hein, qui en dit une, dit deux, dit trois, dit quatre. Hein, mais bon, on verra bien. Bon, sur ce, retour à la vidéo. Elle passe là. Aïe, aïe, aïe. Je la garde, sinon je la lui fous dans le lit ce soir. Non, je déconne. J'ai pas envie qu'il meure d'une crise cardiaque. J'ai réussi à la mettre dans la bouteille d'eau, juste pour vous faire voir, des fois que vous puissiez me dire, vous, si vous connaissez mieux les serpents que moi. Redescends, belette. Voilà, c'est pas évident à voir à travers la bouteille. Hein. Je sais pas, en fait, si c'est une vipère ou une couleuvre. Elle a la tête un peu... C'est difficile à dire en fait, j'y connais pas tellement moi en serpent. Hein. Je sais que nous on avait beaucoup les aspis, les petites vipères rouges. Mais là j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Bon, quoi qu'il en soit, vipère ou pas, je vais aller la relâcher. Parce que ça me fait peine pour cette pauvre petite bête là qui a rien demandé. Voilà, je vais aller la remettre loin du terrain. Vous voyez, elle est pas. Je pense pas que ce soit une vipère parce qu'elle a pas l'air de vouloir cracher quoi que ce soit. Elle est plus trouillarde qu'autre chose. Les vipères, elles ont tendance à vite attaquer, être agressives. Enfin voilà quoi, pour la petite expérience du jour. Je me suis fait un peu peur, hein, j'avoue. Hein. Je vais pas faire ma merdeuse. Hein. Je me suis fait peur. Mais bon, voilà. Bon allez, cette fois on part pour la vidéo.
Bon, et ben c'est terminé. Enfin, c'est terminé. On va dire le plus gros du travail est fait. Donc je suis quand même plutôt satisfaite. Bien que je suis un peu déçue parce que comme je vous ai dit, les dimensions des toiles, c'est pas ce que j'avais compté. Étant donné que moi j'avais compté quand même plus de 4 mètres. Et que quand 4,50 m pour le parc des jeunes. Et comme on peut voir, et ben là, vous voyez que ça va pas jusqu'au bout. Donc j'avais pris du 2,50 m par 4,50 m. Et on n'y est pas du tout. Donc là je suis un petit peu voilà, je suis pas contente parce que bon j'ai quand même payé pour une certaine dimension et pas pour autre chose. Et puis vous savez, comme les toiles elles donnent d'un angle à l'autre, ça fait un peu une forme un peu arrondie comme ça pour donner de la souplesse en fait, pour éviter la grosse prise au vent. Donc ça fait une espèce de forme comme ça. Et pareil de ce côté là, ça fait en forme de lune un petit peu. Et donc ce qui fait que quand vous prenez la partie qui est là, qui fait comme ça, et vous reprenez l'autre partie en bas qui fait pareil ici, et ben là vous avez plus 2,50 m mais vous avez que 2 mètres. Et la partie des là et de celle-ci qui est de l'autre côté qui fait ça, et ben là c'est pareil, vous avez plus 4,50 m, vous enlevez pratiquement 50 cm et 50 cm, ça fait 1 mètre de moins, donc on se retrouve avec du 3,50 m. Donc ça par contre c'est pas précisé sur le site, donc je ne recommande pas ce site, je vous mettrai le nom du site par ici. Je le recommande du coup, pas du tout. Il me semble que c'est Vidal XL. Donc voilà, je ne recommande pas parce que les dimensions, ou alors il faut prévoir de... si vous prenez vos mesures, il faut prévoir 1 mètre de plus quoi en fait. Voilà, il aurait fallu que je prenne 1 mètre de plus. Donc ça ne me va pas du tout. Alors par contre, je suis bien contente de ne pas vous avoir filmé mon installation parce que franchement, je vous le dis tout de suite, ça a été un peu laborieux. Je l'ai pas filmé tout simplement pour bonne raison parce que je ne veux pas montrer sur les réseaux, enfin surtout sur YouTube, étant donné qu'il y a des jeunes qui peuvent regarder, des choses qui ne sont pas à faire hein, parce que voilà, il a fallu, bien sûr on a un sol qui est un petit peu très mou parce que voilà on a des tops qui ont gratté dessous, donc on a un sol très très mou. Il a fallu que je monte avec l'escabeau ici pour aller chercher les branches des arbres là-bas. Et une autre, comme vous pouvez le voir, là-bas derrière le filet, sachant que ici j'ai le filet et qu'il y a au moins pas loin de 80 cm pour aller jusqu'à la branche. Donc j'ai un peu joué les équilibristes. Hein, et ce sont des choses qu'il ne faut pas faire voir, ça c'est clair. L'escabeau en pente évidemment parce que là on dirait pas mais il y a au moins il y a avec cette partie là et cette partie là il y a au moins franchement 15-20 bons centimètres de décalage, donc l'escabeau était en un petit peu voilà, bref je vais pas énumérer tout ça. Donc voilà, vous pouvez le voir, donc j'ai mis la toile ici, donc ça permet d'avoir juste cette petite partie là qui est au soleil, mais sinon ça met bien, ce que je voulais surtout c'était mettre la cabane à l'ombre. Voilà, là on est en plein soleil, hein. Vous voyez le soleil il est juste là au-dessus. Donc ça va éviter que les poules, la cabane soit en plein soleil quand les poules veulent pondre. D'ailleurs ici je vais ouvrir, vu que c'est à l'ombre maintenant on ouvre, et dedans il fait bon en fait. Voilà, donc ça c'est le côté pratique. Et voilà, donc elles pourront se mettre à l'ombre même si je dois m'absenter l'après-midi. Voilà, je sais que mes poules ne seront pas en plein soleil à me dire urgence, il faut les sortir. Ça, ce sont nos deux poules, celle-ci c'est celle qui couve. Elle couve des bulles d'air, mais bon, elle couve. Elle a tué ses poussins, j'ai retrouvé les poussins, je vous en avais parlé de la Brahma qui couvait et que je vous avais dit, je vous la ferai voir dans une prochaine vidéo. En fait, quand je suis allée mirer les œufs, elle avait complètement écrasé les poussins et j'ai assisté à cette horreur que je ne veux jamais voir. Mais bon, voilà quoi. Donc là, j'attends, j'en ai 3 en couveuse. Je vais attendre que ce soit le moment d'éclosion pour les lui mettre et on verra bien. Hein, viendra ce que pourra. Hein. Parce que là, je vous dis, j'en ai ras-le-bol. Mais ras-le-bol. Donc voilà. Pour celui des gris-perles, donc écoutez, pour le moment, c'est pas trop mal. La toile est bien tendue. Voilà, vous voyez, je l'ai attaché. Alors le plus compliqué, ça a été, vous voyez, parce que là, je ne peux pas passer. Donc je me suis débrouillée avec un manche à balai pour passer la toile au-dessus là-bas. De passer la ficelle en la mettant limite là-bas pour pouvoir la récupérer de l'autre côté. Mais le plus compliqué, ça a été chez les jeunes.
Donc chez les jeunes c'est pareil, donc vous voyez, bon là le soleil il est, comme je vous ai dit, il est là, donc il est de pleine face en fait avec le parc. Donc ça ne couvre pas tout le parc évidemment, parce que tout simplement, ben voilà, hein, il y a le soleil qui passe, qui est carrément au-dessus. Mais bon, il n'est pas longtemps au soleil celui-là. Donc ça c'est la bonne nouvelle, je vais rentrer avec eux ici. Donc voilà, là vous voyez je suis sous la tonnelle, donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de garder tout l'abri là-bas, toute cette zone là et toute la partie là-bas. On se calme les loulous. Toute la partie qui est là en fait à l'ombre, là je vais l'ouvrir aussi, voilà. Donc ça permet de garder les endroits bien frais, bien nickel. Et donc voilà, alors là ça a été la catastrophe, laborieux je vous dirais. Je me suis fait peur parce que tout simplement, comme vous pouvez voir, j'ai le haut de la grille là, avec les morceaux de ferraille qui dépassent, j'ai le filet et en fait il a fallu que je monte sur la partie là. Alors comme on peut voir, ça bouge bien hein, quand même. Voilà, il a fallu que je monte sur cette partie-là. Je ne pouvais pas me mettre sur la partie du centre parce que vous voyez, il y a peu de choses qui tiennent. Donc si je mets le pied là sur la plaque alvéolée, obligatoirement, bah, Sandrine, elle passe à travers. Hein. Enfin, je passe peut-être pas à travers, mais j'arrache tout. Donc il a fallu que je monte le long du bord de la planche qui est là. Ici, tout le long, jusque là-bas. Sachant que la planche, elle est pas très large. Hein. Elle fait quoi, vous voyez, par rapport à mon doigt. Donc, et en plus, il y a un jour... Donc il a fallu que je monte tout le bord jusque là, que j'étais debout dessus et que là il fallait que je passe mon bras par-dessus. La seule peur que j'avais, c'est que ça s'enfonçait et que j'avais peur de glisser, enfin de passer à travers et que mon bras reste accroché là, le dessous de mon bras reste accroché sur toute la partie qui est là. Là je vous dis pas, ça aurait pu être très dangereux parce que j'aurais pu rester accroché par là, m'ouvrir le bras, enfin la totale quoi. Et j'aurais risqué la chute, sachant que je suis toute seule à la maison et que j'avais pas le téléphone à côté de moi, donc voilà. Donc ne faites pas ce genre de choses quand vous êtes tout seul ou ne le faites pas du tout. Voilà. C'est que moi je suis un petit peu kamikaze, comme je vous disais, j'ai tendance au plus grand désespoir de mes parents. J'ai toujours été kamikaze. Je ne compte pas le nombre de points de suture que je calcule à moi toute seule. Hein. Mes frères ça va, mais alors moi c'est une catastrophe. J'ai des points de suture de partout. Et ça depuis que je sais marcher, hein, j'ai toujours été, voilà. C'est mon truc à moi, voilà, je fais tout par moi-même, toute seule, je suis autodidacte, hein, comme on dit. Et puis voilà, donc ne le faites pas. Et du coup, bah, il a fallu que j'aille au plus loin là-bas pour aller attacher après les branches qui sont derrière le filet. Pareil, donc j'ai réussi à le tendre, ça c'est une bonne chose. Et puis là au moins, vous voyez là ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez les arbres bouger là, on a le vent du nord, donc il y a de l'air frais qui arrive. C'est pas le plein soleil direct, donc l'air il est refroidi quand il arrive ici quoi. C'est merci la nature quoi de nous offrir des arbres et qui nous permettent justement d'avoir, on peut pas dire hein, rien de mieux qu'un arbre pour vous donner de la fraîcheur. Ça c'est voilà, ça aide. Mais vous n'avez pas la même température sous une tonnelle, enfin sous un truc comme ça, que sous un arbre. Ça va de soi. Mais bon voilà, la cabane au moins, elle est toute à l'ombre. Voilà, le soleil ne tapera pas dessus. Les petits sont re-rentrés, je ne sais pas pourquoi. Allez loulou, hein? Alors ils ont eu peur parce que j'avais l'escabeau. Là nous avons les petits cocos. Normalement celui-là il va rester à l'élevage. On va laisser grandir. La poulette aussi là-bas. Enfin les deux peut-être poulettes, je sais pas encore. On verra bien. On va voir comment ça va évoluer. Mais voilà. Là vous voyez ils ont chaud, hein. Les poulettes ont le bec ouvert. Le coco qui est là-bas, il me casse les bonbons parce qu'il essaye déjà de cocher les poules. Mais alors il est hyper maladroit. Donc il est plutôt, on va dire, tellement maladroit qu'il en devient agressif parce qu'il les attrape n'importe comment, sur le côté, par la tête, par les plumes et tout. Et donc la journée, la plupart du temps, je l'enlève parce que vous voyez, elle en peut plus. À chaque fois, il est contre elle, là. Puis c'est agressif quand même ce qu'il fait. Donc en général, la journée, je l'enlève, lui, et je le mets avec dans une cage. Voilà, pour foutre la paix un petit peu aux poulettes. Parce que ça m'embête, elles sont jeunes encore, les pépettes. Donc je voudrais pas qu'il me les martyrise. Et puis bon, lui je suis bien obligée de le laisser quand même de temps en temps parce qu'il faut savoir qu'un jeune coq, si vous l'isolez des poules en fait, il est moins beau en fait, il éclate pas. Alors que quand vous le laissez qu'avec des poulettes, il va être dominant
Et là, il va avoir ce côté à éclater d'un coup, quoi. C'est-à-dire, il va grossir, il va se... Voilà, voilà, vous voyez. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'il fait. Et ça, c'est en train de me... Voilà, ça me gonfle quand il fait ça, parce que j'aurais envie, c'est de lui mettre une tarte, en fait. J'aurais envie, avec mes doigts, là, de venir et bim, lui foutre une taloche. Mais le problème, c'est que, voilà, alors je vais l'enlever, il a passé la matinée déjà avec, donc je vais pas laisser les poulettes se faire martyriser. Oui, mes bichettes. Ben oui, mes loulous, je vais aller le ramasser. Et voilà, je suis obligée de le laisser quand même pour qu'il se fortifie un petit peu, quoi, en tant que coq. Et qu'il soit pas comme mon coq caillouté que j'ai là, qu'il soit une vraie... Oh là là, c'est une pleureuse en plus. Et là, je sais pas ce qu'il a depuis 3 jours, il pleure comme une poule, le caillouté là. Donc je sais pas, je comprends pas ce qu'il a. On dirait une poule qui a fait un œuf en fait, il fait exactement le même bruit. Donc je sais pas, ma foi. Allez, vous voulez sortir les filles? Allez, vas-y, sortez Pépette. Comme ça, lui va rester fermé. Et je viendrai le chercher après. Non, 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 les petits, vous rentrez. Les petits, hop, putain. Bon, ben c'est pas grave, hop. Je vais faire ça. Voilà. Bon, ben voilà, quoi, écoutez. Bon, vous avez vu, c'est pas très joli hein, ce que j'ai fait. Hein. Donc là, ce que je vais vous expliquer vite fait en même temps, c'est que vous voyez, là j'ai mis un sandove. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais acheter des piquets en fait, et la tonnelle, on va la mettre, vous savez, comme un auvent en fait. C'est-à-dire, on va mettre des piquets au point là, comme ça, et plutôt que la laisser plaquer contre les grilles, on va la mettre droite de façon à ce que ça fasse comme une sorte de parasol. Vous savez, comme les avancées qu'on a devant les maisons, là, les stores. Donc, on va mettre ça comme ça, de partout. Et puis comme ça, au moins, ça laissera passer le vent, ça laissera passer l'air. Et les petits seront pas plus mal. Alors, chez les... Je vous ai pas fait voir aussi chez les froment. J'ai mis la tonnelle. Enfin, la tonnelle, le voile d'ombrage. Pareil, qui du coup est trop petit. Mais fait bon, le principal, c'est que ça me mette la cabane à l'ombre. De façon à ce que les poules n'aient pas trop chaud. À point. Merci. Voilà, vous voyez. Toute la cabane, au moins, elle est à l'ombre. Une partie du poulailler l'est aussi. Voilà, plus ils ont leur petite cabane. Et il n'y a que ce petit bout là qui est... voilà. Alors aussi une chose, je voulais vous faire voir. Vous avez vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé dans mes vidéos là, des chapeaux de mangeoires pour anti-pluie. Qu'on met sur les grosses mangeoires comme ça là pour éviter que les graines prennent la pluie. Donc étant donné que celle-là déjà elle risque rien parce qu'elle est dessous. Mais étant donné qu'on n'est pas dans une période de pluie, en fait, et ben voilà à quoi ils me servent en fait. Je m'en sers tout simplement, je le mets sur les abreuvoirs, ça me permet de ne pas avoir les abreuvoirs qui soient au soleil. Donc ça n'empêche pas que l'eau, ben voilà, elle verdisse dedans ou voilà, elle chauffe parce que la température ambiante est chaude. Mais c'est beaucoup mieux que d'avoir, vous voyez, le soleil qui va taper dessus. Là, je vais le déplacer. De toute façon, celui-là, je vais le mettre encore plus à l'ombre. Maintenant que j'ai mis le voile d'ombrage, je vais le déplacer, le mettre par là. Mais voilà, quand on n'a pas le choix et qu'il y a du soleil qui passe, là, c'est le top parce que bah, finalement, vous voyez, ça sert autant pour les mangeoires que ça sert pour les abreuvoirs. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà. Vous voyez, l'abreuvoir, s'il n'y avait pas le chapeau, il serait en plein soleil. Donc là, je suis plutôt contente. J'ai fait ça chez eux et je ne sais plus chez qui d'ailleurs. Je l'ai fait aussi. Non, c'est pas ici. Ah, c'est chez les Grippe-Perles d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, lui aussi. Bah, du coup, bah, il est plus au soleil. Donc, pas mal cette petite chose-là. Pas mal, elle peut servir dans plusieurs solutions. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, il fait super chaud. Je dois avoir mes mamans qui sont là-bas, oui. Il fait super chaud. Je vais vous laisser. Je vais terminer cette vidéo. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo avec les nouvelles aventures de l'élevage. Et puis, n'oubliez pas, si vous passez par là, de vous abonner, de liker, de partager si ça vous plaît. Et puis, de mettre un petit pouce. Et puis, surtout, commenter. Voilà. Je répondrai à vos commentaires dès que possible. En général, je le fais dans les 48 heures. Maximum 72 heures. Voilà. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.